Super. Donc, je vais vous faire une historique de la maison musée. Donc, la maison musée a commencé à faire ses premières expositions dans le fort de Savoie, où nous avions présenté lors d'une saison la bravade de la Saint-Jean. Ensuite, comme ça avait eu beaucoup de succès, on a transféré cette exposition dans une tour des remparts du chemin de ronde des fortifications Vauban. En 2003, on a eu l'opportunité avec la mairie et Pierre Nandien, qui était maire de Colmar, d'acheter la maison qui a la particularité d'être adjacente au chemin de ronde. Donc cette maison, vous la visiterez cet après-midi, vous verrez que c'est une maison de notaire avec des architectures très spécifiques. Donc ensuite, quand on a eu acheté cette maison, on a commencé à aménager le premier étage et le deuxième étage. Donc au premier étage, vous découvrirez l'école 1900, les loisirs 1900, l'art religieux, et au deuxième étage, les pièces à vivre. Donc entre 2003 et aujourd'hui, progressivement, on a aménagé le chemin de ronde. Donc il a fallu faire sauter les verrous, c'est-à-dire que les particuliers s'étaient appropriés le chemin de ronde. Et donc on a négocié à l'amiable, et aujourd'hui vous pourrez avoir, on ouvre au public tout le chemin de ronde, c'est-à-dire 600 mètres, et on expose dans toutes les tours. Nous avons collaboré avec les collectivités territoriales. En 2005, nous avions présenté un dossier avec l'Europe Leader Plus, qui nous avait alloué une subvention de 25 000 €, qui nous a permis d'acheter du matériel, des mannequins, des vitrines. Nous collaborons de même actuellement avec le département, ils étaient hier ici, les responsables de la culture, pour le devenir et le développement futur de la maison musée. Donc bien sûr, nous avons aussi des rapports en réseau avec les musées du 04, notamment de Castellane, Petra Castellana, de la Roudoule. Nous travaillons aussi avec Saladon et Quinson, qui vont nous offrir leur ancien matériel audio qu'ils ont réformé l'an dernier. Nous, on va le récupérer pour le développer cette année. Voilà. Disons qu'avec l'amélioration de la façade cette année, de la signalétique, avec la décoration due à Marielle Bonnefoy et son mari qui a fait le mannequin de Vauban, avec les expositions permanentes que nous avons mises sur des plans de Vauban que nous avons récupérés aux archives militaires de Vincennes, des expositions temporaires fournies par les archives départementales, Napoléon dans le 04, 100 ans d'école, et des expositions sur des gravures de montagne aussi. On a eu cet été, au mois de juillet, une augmentation de la fréquentation des entrées payantes de 34% et au mois d'août de 40%. Donc on a une dynamique qui est en marche et on va essayer de la continuer. Donc pour nous soutenir et continuer cette dynamique, je vous demande de soutenir par déjà adhérer à l'association, les habitants et les commerçants de la vallée. Donc moi je raisonne surtout vallée, donc tous les objets que vous allez voir, à peu près 10 000 objets, et il y en a à peu près 6 000 représentés, sont des dons. Il n'y a pas de prêt. Au début, quand on a créé la maison musée, pour démarrer, on se faisait prêter des objets, mais là c'est tout des dons de la vallée. Je vois que d'inaugurer aujourd'hui avec vous la façade de cette maison musée. Ce lieu, il a été imaginé en 2003, quand la commune de Colmar-les-Alpes, Fernandien est là, il était le maire à cette époque, s'est porté acquéreur de cette maison. Ce lieu, il manifeste un autre regard sur la transmission du savoir.
Au nom de ce sentiment de reconnaissance et de respect, nous avons décidé, la municipalité, de le valoriser. Le projet a pris corps avec la rencontre de Marielle Bonnefoy. Avancez-vous, Madame Bonnefoy. Elle nous a proposé une approche esthétique, invitant le visiteur au plaisir de la découverte et de la sensibilité, afin que ce dernier ouvre son regard et que sa curiosité soit attisée. La conception de la façade et les panneaux signalétiques, nous les devons à Marielle Bonnefoy. Le personnage Vauban, à Philippe Peterson. L'enseigne en fer forgé à Franck Rougeau, excusez, et l'enduit à la chaux à l'entreprise Laurent Commandé. Merci à tous ceux qui ont entouré ce projet. Le montant total des travaux s'élève à 20 886 € TTC. La commune a bénéficié d'une subvention de 2 670 € des villages et cités de caractère. Le fonctionnement de la maison musée est supporté en totalité par la commune, soit pour l'année 2015, 12 000 € et 4 290 € d'investissement avec la mise en place de nouveaux éclairages. Je tiens aujourd'hui à rendre hommage à ces inspirateurs, au premier rang desquels M. Robert Michel, président de l'association Maison Musée et Fort Vauban. Avec lui, tous ceux qui œuvrent au sein de cette association et qui ont su faire de cette maison musée un pôle incontesté d'enseignement grâce à la générosité de 260 donateurs. La maison musée contribue à faire comprendre la valeur éminente de cette vie du passé, riche de beauté, de sincérité et d'expression qui nous rassemble. Merci au personnel de la maison musée qui contribue à son succès, à l'Office du tourisme de Colmar. J'entends par là Audrey Blache, Julie Benoît avec une mention spéciale pour la plaquette qui vous sera aujourd'hui distribuée, mais qui sera à la vente demain. Claude Caramello, Catherine Plante-Rose, ainsi qu'aux nombreux bénévoles. La commune de Colmar-les-Alpes s'est donnée pour mission de se doter d'une stratégie de développement progressive et continue qui intègre et valorise l'existant, qui articule les actions en garantissant la synergie entre elles et l'opérationnalité de chacune. Ainsi, nous avons inscrit nos projets dans les dispositifs de financement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Espace Valléen, contrat régional d'équilibre territorial et contrat leader, dont je vous offre un aperçu. La maison musée, maison de la mémoire et du patrimoine, doit être réaménagée pour en faciliter l'accès, moderniser certaines présentations muséographiques et surtout qualifier l'accueil. Les travaux projetés concernent la réalisation d'une étude de stratégie de développement comprenant dans l'ordre chronologique une approche de diagnostic et de faisabilité prospective, une étude architecturale et une étude muséographique. Ce programme est lié à un recrutement d'une personne formée et compétente à l'intégration pleine et entière de la maison musée dans la dynamique et la gestion du pôle culturel. L'ancienne prison est à l'entrée. Ce bâtiment inclus dans les remparts est en cours d'acquisition par la mairie. Il a fait l'objet d'une subvention de 30% sur son acquisition de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les 3 étages accessibles par le chemin de ronde desservent des salles comportant d'intéressants graffitis datés du XVIIe au XIXe siècle. Les travaux consisteront en la réhabilitation des niveaux, la sécurisation des circulations verticales, ainsi qu'à l'aménagement et la scénographie, volontairement simple et sobre du fait du lieu. La Tour de France. Ce bâtiment remarquable en épi sur la muraille en face de la caponnière qui descend du Fort de France est accessible depuis la place de la Tour et depuis le chemin de ronde. Le projet consiste à rénover le bâtiment, aujourd'hui inoccupé, pour y réaliser un pôle nature dédié au riche patrimoine naturel en lien avec le développement de l'écotourisme, des stations vertes, qui est notre label, ainsi qu'un espace d'exposition temporaire. Une étude architecturale précisera le projet. Les travaux consisteront en l'aménagement des accès, l'aménagement des 2 niveaux, la scénographie et l'acquisition du mobilier, là encore simple et efficient. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous en début d'année 2017, puisque vous le savez, la commune de Colmar, à l'occasion de ses vœux, propose toujours une réunion annuelle de bilan sur les projets et sur ce qui s'est déroulé à Colmar. Je voulais dire un mot à la Fanfardinoise. Je suis ravie d'accueillir la Fanfardinoise à Colmar. Nous partageons des valeurs communes. Je sais combien vous portez des regards bienveillants les uns sur les autres et que vous savez faire dialoguer les différences.
cela pour vous rassembler autour de ce qui vous unit, la passion de la musique. Du fond du cœur, merci d'être à Colmar aujourd'hui. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à notre vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Eliane Bareil. C'est bien qu'elle soit derrière moi parce que j'ai un peu d'émotion. Je voulais lui témoigner, ainsi qu'à Roselyne Gier et Janetti, nos remerciements pour l'accompagnement qui est le leur. Notre économie de montagne est ô combien fragile. Mais n'est-il pas heureux d'exister dans le regard porté par la région et ses représentants? Oui, Colmar existe. Eliane, sois remerciée de ton écoute, de ton travail, de ton action et du dévouement qui est le tien. Enfin, pour conclure, puisse le visiteur qui franchira les portes de la maison musée être saisi par l'émotion de ces objets inanimés qui ont donc bien une âme. Je suis d'ailleurs ravie d'être ici parce que, vous le savez probablement, je suis désignée référente de l'ensemble des dispositifs régionaux dont Magali a parlé, notamment les contrats régionaux d'équilibre territorial. Avec ma collègue Roselyne Gier-Gianetti, nous sommes ici les porte-parole de la région pour ce pôle Verdon qui, j'ai lu ce matin dans le journal depuis hier, s'appelle Provence-Alpes-Verdon. Un très beau nom et je vous félicite du choix. J'ai trouvé un peu de ressemblance avec une certaine région, mais je trouve que réellement c'est un nom fort bien choisi. Si le récent déplacement de notre président Christian Estrosi était consacré pour l'essentiel au pastoralisme, activité majeure dans les Alpes de Haute-Provence, et vous savez que ça aussi, le pastoralisme, ça fait partie de ma délégation au même titre que la ruralité. Ici à Colmar, notre rassemblement de ce jour est quant à lui dédié au patrimoine et aux traditions culturelles. C'est aussi un thème choisi par la nouvelle majorité régionale et son président qui a nommé un vice-président délégué à ces deux missions, une collaboratrice de cabinet et bien sûr un budget. L'un ne va pas sans l'autre. Car ces traditions sont des éléments forts de la ruralité à laquelle le président et moi-même sommes particulièrement attachés. Une action volontaire et déterminée est engagée en ce sens. Tous les thèmes, projets et initiatives engageant notre soutien à la ruralité sont soigneusement examinés, susceptibles d'être retenus et financés. Depuis 15 ans, Monsieur le Président de cette belle association de la maison musée et Fort-Vauban du Haut-Verdon, vous menez avec ténacité et talent un projet bâti par étapes. Celle d'aujourd'hui, cher Magali, cher Président, est importante pour donner du lustre, de la visibilité, de l'attractivité à ce que l'on peut nommer la maison mère d'un dispositif patrimonial et culturel bien plus large à Colmar et dans ses environs. J'observe avec admiration que là où d'autres villes et villages ont parfois considéré remparts, forts et fortins comme des fatalités à oublier ou pire à détruire, vous avez fait des ouvrages vauban un atout au service de la notoriété de Colmar. Dans cette maison musée que j'espère pouvoir visiter tout à l'heure, je sais que les présentations sont des témoignages très réussis de la ruralité à travers les siècles, mais aussi pédagogiques, en éclairant les générations d'aujourd'hui et de demain sur la description de la vie quotidienne dans nos vallées. Si les moyens matériels ont changé, le travail du bois, du fer au service de l'agriculture, de l'habitat et de la vie quotidienne des hommes reste indispensable. La vie rurale autour du blé et du pain, de l'école, du berger, du médecin, du maraîcher et de bien d'autres artisans est toujours une réalité du XXIe siècle que seule l'automobile a parfois simplifiée. Je dis parfois parce que dans nos montagnes, l'automobile, c'est pas toujours une facilité. Je prends garde de ne pas oublier l'église et le curé, tant la trilogie de l'autorité, du savoir et du sacré autour du maire, de l'instituteur, du curé s'attache à notre histoire villageoise. Et d'ailleurs, je dois dire que, je le disais en arrivant à ma collègue, je suis venue il n'y a pas très longtemps lors d'une messe à Colmar, et je dois dire que tout ce qui est fait ici est réussi.
Et cette messe m'a laissé un souvenir, franchement, qui est pour moi restera dans mes esprits. Cette trilogie que Marcel Pagnol a glorifiée avec talent et simplicité dans bien de ses ouvrages populaires. Et cette visite initiale pousse ensuite le promeneur curieux à poursuivre son parcours dans votre village vers d'autres sites tout aussi remarquables. Et votre maire nous l'a dit, je crois que les projets sont à l'étude, d'autres projets vont voir le jour très prochainement, et je sais que Colmar est un village qui vit et qui ne cesse de changer. Monsieur le Président, chers concitoyens de Colmar et des Vallées, vous possédez une précieuse pépite avec cet ensemble culturel et patrimonial. Je l'ai dit, vous avez encore de l'ambition et des projets. Aux côtés de la municipalité et de son maire, Magali Sur-le-Girieux, vous trouverez toujours le conseil régional fidèle et loyal au rendez-vous de cette solidarité de si bonne aloi. Tant ruralité, tradition et tourisme font ici preuve de leur complémentarité. Belle et joyeuse inauguration à tous et à toutes.